est dit que le seul remède à la vie est le temps. Ici, l'espace-temps s'est figé d'une traite. Avec un peu d'imagination, on peut imaginer ces convives discuter autour d'un repas et refaire le monde. Ce manoir referme de mystérieuses histoires. Selon les habitants du village, certains pièges seraient mis en place pour éviter tout type d'intrusion. Que va-t-on réellement trouver? Mystère. Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 150e épisode des Explorations urbaines et vous allez le constater dans quelques secondes et à travers cette vidéo que c'est un lieu complètement dingue, diqué à souhait, crépi à souhait. Il y a des objets de toute époque pour le grand plaisir de tout le monde. Je vous attends dans l'espace commentaire tout de suite. Allez, trêve de bavardage. Bavardage. Bon, là, on est dans la première salle. Qui devait être un petit recoin pour s'installer et regarder la télévision, lire quelques bouquins à l'aide de la malle qui devait renfermer tout un tas de souvenirs de la famille. À première vue, le lieu n'est pas saccagé par l'être humain, mais quelque peu tout de même par la végétation, qui a bel et bien repris le dessus. Et quand je disais que le château est agréable visuellement, il faudra quand même tout de même faire attention parce que j'ai remarqué qu'il avait pris feu dans le passé. Donc on va faire les pièces les plus intéressantes et surtout les pièces que l'on peut visiter. Il y a aussi les portes qui claquent un peu de partout. C'est un vrai labyrinthe. Par contre, le devant de cette maison est très joli, hein, très accueillant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, la cuisine. Qui est une partie qui a été sauvée à mon avis par l'incendie parce que il est encore en très joli état, quelque peu mise en scène. Mais fort sympathique. Regardez. Ah, il y a pas mal d'accessoires de cuisine. Je sais que je me répète assez souvent dans certaines explorations, mais on est agréablement surpris justement quand on tombe sur ce genre de lieu. Surtout après des centaines et des centaines de kilomètres effectués. Et là on avait la grande salle à manger. Avec les casseroles et les poêles. Ah, plutôt cool. Plutôt sympa. Hein. Alors, mise en scène ou pas, tout ça, ça sera libre à votre imagination. Mais en tout cas, quand on visualise les toiles d'araignée ainsi que la végétation qui essaye de pénétrer à l'intérieur de la maison, on peut songer au fait que le lieu est abandonné depuis un certain temps. Et on va voir un peu la qualité de ces escaliers en espérant tomber sur une chambre ou deux qui a encore de la gueule pour vouloir tout simplement contempler tout ça. Ouais. Les pièces a l'air d'être plus vides. Par ici, effectivement,
avec du papier peint. Et par ici, on a un semblant de lit. Là, le canapé, de quoi peindre et de quoi se reposer. Les amis, on va en rester là sur ce lieu qui était emblématique de l'exploration urbaine il y a encore 3-4 ans. Il était vraiment incroyable, mais je pense que les quelques pièces qu'il y avait encore, telles la salle de bain, la cuisine, etc., même rien que les couloirs, restent quelque chose de fort agréable à voir. Je ne sais pas à viser, je ne sais pas à quoi ça va ressembler cette fin de vidéo, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce château. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Bye bye les gens.